Anne Wissonakens, bonjour. Bonjour Isabella. Vous êtes directrice des ressources humaines de Baxter. Ça veut dire que vous gérez plus de 2000 personnes. Effectivement, à ce jour, Baxter occupe environ 2300 personnes sur 3 sites en Belgique. Et vous êtes une des rares sociétés qui continue à recruter en pleine crise. Effectivement, nous avons la chance d'avoir des investissements, notamment en manufacturing, en production et en recherche et développement, qui nous permettent d'avoir pas mal de postes ouverts, oui. Et des postes de quel type ? Alors, nous avons des postes, je dirais, de bachelier en chimie, biochimie, pour la production qui est située à Lessines, mais nous avons aussi des opportunités pour des ingénieurs de projet en recherche et développement. Donc, toute une panoplie de fonctions pour lesquelles je vous avoue que nous avons un peu de difficultés. Ah bien, comment ça ? Donc, malgré, je dirais, les opportunités qui sont liées à certaines difficultés certaines entreprises, en difficulté sur le marché, pour des fonctions bien spécifiques, donc des fonctions scientifiques ou des personnes spécialisées en validation d'équipements, de processus, nous éprouvons des difficultés sur le marché belge. Oui. Mais pour quel type exactement de qualifications, des qualifications scientifiques alors ? Des qualifications scientifiques ou techniques, les deux. Ça. Les deux. Les oui, deux. Tout à fait. Oui. Et comment expliquez-vous ça ? Alors, à mon avis, ces fonctions ne sont pas nécessairement touchées par ce que j'appellerais la crise économique. Oui. Donc, ces fonctions sont maintenues dans leur poste actuellement. Je crois que nous avons aussi, nous devons faire face à une pénurie au niveau des fonctions scientifiques qui ne sont pas nécessairement valorisées. Nous avons eu l'occasion de démontrer qu'à Lessines, en tout cas, ce que nous recherchons quand nous parlons de laborantins ou de gradués en chimie, biochimie, de bacheliers, ce sont des employés qui participent à la production d'immunoglobulines et pas nécessairement le laborantin qui travaille avec des éprouvettes en chimie ou en biochimie. Donc, je pense que nous sommes face aussi à un manque de valorisation de la fonction et de publicité sur les postes à pourvoir chez nous. Oui, parce que vous avez un grand besoin de ce type de profil, parce que vous avez toute la partie manufacturing, mais également la partie recherche. Oui, tout à fait. La partie recherche, combien de personnes en Belgique ? La partie recherche occupe actuellement environ 250 personnes et on a encore, je dirais, une trentaine de postes ouverts pour l'année 2010. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes ne vont pas nécessairement davantage vers ces métiers-là. Quand on voit les inscriptions dans les écoles supérieures ou les universités, ça reste toujours dramatiquement bas. Et encore en particulier pour les femmes. Vous avez beaucoup de femmes dans ces fonctions-là chez vous, chez Baxter ? Alors, en production, nous avons, je dirais, la moitié de personnel féminin. Donc, en tout cas pour les bacheliers en chimie et biochimie, c'est une répartition tout à fait équitable. Mais en ce qui concerne les ingénieurs et parfois des profils de responsables de production en manufacturing, nous avons moins de femmes. À mon avis, pour la raison toute simple qu'il y a moins de personnes diplômées dans ces métiers. Oui, elles sont à peu près 15% simplement dans les facultés d'ingénieurs en Belgique. Est-ce que vous recrutez aussi à l'extérieur de la Belgique ? Nous recrutons à l'extérieur de la Belgique avec des consultants spécialisés, par exemple en affaires réglementaires. Oui, ça arrive régulièrement. Ouais. Et donc vous, en fait, vous êtes diplômé en droit à l'UCL et puis vous vous êtes lancé tout de suite chez Baxter dans les ressources humaines. Et vous avez continué votre carrière chez Baxter, toujours dans les ressources humaines. Vous avez été directrice de plusieurs unités, je pense, dans les ressources humaines. Est-ce que pendant vos études, ça a toujours été un désir de travailler dans les ressources humaines ou comment y êtes-vous arrivé ? Alors, je dirais que je souhaitais j'étais attirée par tout ce qui était droit social, les relations collectives et individuelles du travail. Donc, c'est clair que, en terminant mes licences, je me suis orientée vers un service du personnel et aussi principalement parce que j'adore le contact avec les gens. Pour moi, c'est très important. Et donc, la vie a fait que j'ai pu m'inscrire donc chez Baxter et évoluer effectivement en ressources humaines. J'ai eu la chance aussi de pouvoir évoluer dans des environnements différents, ce qui fait que je ne me sens pas du tout encroûtée ou un dinosaure, parce qu'il est clair que même si nous appartenons tous à la société Baxter et donc à cette culture Baxter avec des valeurs très fortes, vous ne raisonnez pas de la même façon devant une population recherche et développement, manufacturing ou sales and marketing. Donc c'est toujours un challenge de s'adapter.
Bien sûr. Et ça ne vous a jamais manqué d'aller voir ailleurs, je dirais, vers d'autres entreprises? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de mobilité interne que c'est resté passionnant? Alors, je ne ferai pas un scoop en disant qu'il m'est arrivé d'aller voir à l'extérieur, parce que je pense que toute personne dans sa carrière a parfois des moments un peu plus difficiles. Mais d'abord, je suis toujours très content d'être restée, parce que il y a toujours eu de nouvelles opportunités, effectivement, comme vous le mentionnez, de nouveaux challenges, et aussi des gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à sortir peut-être de ma zone de confort, parce que c'est pas nécessairement évident, à faire des choses différentes, à relever de nouveaux objectifs. Et donc, je suis très heureuse d'être restée et de pouvoir continuer avec Baxter. Donc, vous avez eu des mentors en interne en plus. Tout à fait. Et oui. Est-ce que vous êtes mentor pour d'autres personnes, en particulier pour des femmes? Est-ce que vous essayez dans votre direction et dans l'entreprise de valoriser les carrières de femmes? Absolument. Alors, c'est non seulement un objectif qui nous vient de notre corporation, mais c'est aussi quelque chose que nous cultivons. Alors, vous faites référence au mentor, on a maintenant le coaching qui est très à la mode. Donc moi, personnellement, j'essaye, parce que j'ai pas mal de femmes dans mon équipe, de les aider à se développer, d'être effectivement un mentor. D'autres femmes dans l'entreprise, qui sont des collègues, donc pas nécessairement des personnes qui me rapportent. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très important dans un univers où vous devez toujours être à la hauteur et qui est toujours de plus en plus exigeant. Oui, tout à fait. Donc là maintenant, comment est-ce que vous voyez vos 10 prochaines années au niveau de votre carrière? Quels sont les défis que vous avez envie de relever? Alors les défis, mais qui sont principalement liés à la Belgique, d'abord on a un déménagement, donc un gros changement, je dirais, au niveau des deux sites qui se trouvent actuellement à Bruxelles et à Nivelles, donc ils vont se retrouver ensemble l'année prochaine sur le site de Braine, donc changement de culture, parce que finalement on va rassembler des personnalités, des gens qui ont des expériences, des backgrounds complètement différents, donc ça c'est un challenge très important. Et notre rôle en tant que ressources humaines, c'est d'accompagner ce changement. On est là pour ça. De continuer à donner le support pour la croissance du site de Lessines, pour lequel il y a de gros investissements dans la construction d'une ligne supplémentaire de production d'immunoglobulines. Donc voilà, d'assurer un leadership au niveau de la Belgique, parce qu'il faut que vous sachiez que la Belgique est très complexe. Il y a plusieurs entités légales, nous avons plusieurs responsables qui doivent collaborer ensemble. Et donc pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, de pouvoir justement coordonner et atteindre des objectifs où chacun s'y retrouve. Eh bien, un beau programme du pain sur la planche pour ces prochaines années. Madame Wissenakens, merci vraiment beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Et je vous souhaite tout le meilleur alors pour vous et pour Baxter. Merci beaucoup.